Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes toujours le mardi 4 mars 2025, il est 18h45. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin en flash spécial. On va aussi regarder 2-3 altcoins. Allez, on s'installe confortablement, on démarre. Mais avant, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. On démarre. On démarre donc sur notre situation du Bitcoin qui reste quand même toujours baissier, hein, on va pas se mentir, enfin baissier. On se comprend depuis quelques semaines, bien évidemment, on chute d'un point de vue très long terme, je vous le dis hein, quand même depuis très longtemps, mais sur du très long terme, moi je ne suis pas du tout inquiet. Comme on le voit parfaitement sur ce graphique, je rappelle que tant qu'on est au-dessus des 71 900 $, nous sommes en configuration haussière sur du long terme. Et oui, il faut bien évidemment bien décortiquer ça. Regardez ça, on a deux jolis pullbacks qui nous attendent. C'est-à-dire que pour tous ceux qui se souviennent, on avait fait effectivement donc un bear market dans lequel on avait stagné ici eh bien, aux alentours des 15 000, 16 000, puis après derrière on a eu un décollage de la fusée, et on est venu faire une zone ici, donc aux 71 900 $, qui avait été de nouveau breaké par le haut, qui a déclenché le nouveau mouvement haussier. Parfait. Derrière, on a eu la poussée haussière, on a été chercher des points encore plus hauts. Et donc là, derrière, on est en train de connaître cette vague de retracement. Elle fait très très mal. Pas forcément du côté du Bitcoin, parce que du côté du Bitcoin, on est sur une chute plutôt, on va dire, normale. J'ai envie de dire, on est sur une chute plutôt normale. On est passé de 109 000 $ à, si on prend la mèche, ici, les 78 500. Donc on a fait un moins 28% sur le Bitcoin. C'est plutôt normal, c'est pas une chute qui est complètement démesurée par rapport à la poussée haussière quand même qu'on a connue. Il faut quand même se dire qu'on a un Bitcoin qui est passé de 16 000 $ à 109 000. Donc on a un Bitcoin en termes de pourcentage qui a quand même fait ici un plus 600, ouais, quasiment 600%. Donc bon, on a eu une très très belle poussée haussière. Maintenant, derrière, on a forcément un retracement. Et là, du coup, en termes de retracement, c'est pas non plus incroyable hein, ce qu'on est en train de faire actuellement, hein, moins 28%. Franchement, c'est pas incroyable. Et j'ai envie de dire même, on est toujours, bien évidemment, long terme, toujours haussier. Tant qu'on est au-dessus de cette zone de latéralisation, donc cette zone de consolidation qu'on avait breaké par le haut, eh bien, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, pour l'instant, la configuration long terme est et reste toujours haussière sur le Bitcoin, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors, je sais que ça fait extrêmement mal par rapport aux chutes à répétition qu'on connaît, mais ça, c'est surtout sur les altcoins. Les altcoins prennent extrêmement cher. On va voir ensemble que les altcoins, pour pas mal d'entre elles, elles sont repassées sous des niveaux bear market, des niveaux qu'on n'avait même pas atteints lors du précédent bear market. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que le Bitcoin, lui, est tout simplement sur un petit moins 30%. Donc là, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet quand je vois cette configuration. Alors, bien sûr, je suis comme vous, hein. J'avais positionné quelques petites billes sur le Bitcoin, mais souvenez-vous, on avait quand même lancé notre DCA quand on était en novembre 2022. Donc du coup, pour tous ceux qui avaient suivi à l'époque ce DCA, ben, normalement, vous avez quand même pas mal de profits depuis sur le Bitcoin. Alors bon, on avait pu effectivement démarrer ce DCA. Derrière, ceux qui ont investi malheureusement ces dernières semaines se retrouvent directement impactés par les chutes et se retrouvent directement dans le rouge, ce qui entraîne malheureusement comment dire, une psychologie très 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 difficile à gérer parce que plus on a des bougies rouges, plus mentalement ça fait décrocher et ça va entraîner à un moment donné une phase de capitulation où là du coup les derniers investisseurs vont être les premiers à capituler, ils vont revendre à perte et en général c'est à ce moment-là où on a des retournements de marché. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore. En tout cas, ce qu'on voit c'est que du côté du Bitcoin, on est toujours sur une journée de retracement. Mais néanmoins, quand même, il faut le noter, hein, on est venu chercher le support de façon ultra chirurgicale, ici, vous le voyez. On avait le support des 81 533, donc encore une fois, hein, si vous aimez la précision, vous êtes au meilleur endroit sur ma chaîne YouTube. À chaque fois, ce sont des niveaux clés qui sont touchés avec précision, regardez ça. Tac, cette zone de support, ça fait un moment que je vous en parle. Et là, vous le voyez, on est vraiment venu la chercher, mais c'est ultra, ultra, ultra précis. Bref. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement? Eh bien, on est sur une journée et même sur un mouvement qui est intéressant à surveiller. Parce que oui,
on est en train de faire des bougies rouges, c'est pas très joli. C'est pas très joli depuis le petit coup de pump and dump de Donald Trump, hein. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de ce matin, hein, de ça. Mais effectivement, c'est pas très joli, joli. Mais regardez, on n'est pas en train de faire un point bas que les précédents là, hein. Donc pour l'instant, est-ce qu'on est en danger? Non, même limite, c'est encore mieux que prévu parce que du coup, cette situation catastrophique pourrait, je dis bien pourrait, hein, je parle au conditionnel, mais pourrait se transformer en une situation magnifique. Si on arrive à faire ce fameux double bottom, ça fait déjà 2 jours que je vous en parle. Là, regardez, on a le premier bottom qui est fait. Imaginez qu'on arrive à former le deuxième bottom. Imaginez qu'on arrive à faire ça. Dans ce cas-là, ce serait pour avoir un magnifique retournement haussier pour piéger un maximum de personnes qui voulaient shorter et derrière se mettre à décoller pour aller chercher un nouvel ATH. Ce serait un scénario tout à fait possible et il faut avoir en tête ce scénario. Il faut vraiment avoir en tête ce scénario tant que le dernier point bas résiste. C'est-à-dire que ça, c'est la règle. Tant qu'on est au-dessus du dernier point bas et qu'on a formé déjà le premier bottom, on a l'espoir de former le deuxième. Sauf, bien évidemment, si le deuxième bottom est plus bas que le précédent, dans ce cas-là, ça annule tout. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. J'en sais rien, hein. Je suis comme vous, je suis derrière mon ordinateur en train de regarder le graphique. Je ne sais pas si ça va se valider ou pas. Tout ce que je sais, c'est que on va en tout cas surveiller pour voir si on arrive à former ce pattern, parce que si on y arrive, ce serait vraiment extrêmement intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est pas le cas. On a quand même un support qui est en train d'être sauvegardé actuellement. Regardez, non seulement on est venu rebondir sur les 81 533, mais regardez, on est même actuellement au-dessus du support des 85 000, combien c'est? 85 016. Ça, c'est le support actuel. Le problème, c'est qu'on a un Bitcoin qui est compressé entre deux niveaux clés. On a le support des 85 016 et on a ici la résistance des 86 322. Donc là, on a un Bitcoin pour l'instant qui est bloqué ici, entre le support et la résistance. Donc pour l'instant, bah, c'est difficile de savoir de quel côté on va breaker. Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on a peut-être l'apparition de quelque chose d'intéressant, avec des points bas de plus en plus hauts. Regardez du côté du RSI, c'est très propre, hein, par contre. Lui, le RSI, il n'y a pas de problème, c'est extrêmement propre, les points bas sont vraiment très très propres. Donc, est-ce que ça va se confirmer? Pour l'instant, on n'en sait rien, on va surveiller ça, mais en tout cas, si on arrive à protéger le support des 85 016, ce serait très bien. Et pour que ce soit encore mieux, il faut récupérer les 86 322 puis les 88 035. Tant qu'on est sous ces niveaux clés, malheureusement, on ne peut pas avoir en tête cette idée de remontada. Regardez, en vue 4 heures, ça commence à devenir plus propre, hein, quand même. Pour ceux qui voient ça actuellement, c'est vrai que ça devient de plus en plus propre. Et regardez, je vais tout simplement, bah voilà, hein, comme quoi, c'est quand même très chirurgical, hein, ce que nous fait le Bitcoin. Mais regardez, en vue un peu plus court terme, donc pour ceux qui veulent, comme ça on aura fait toutes les vues, on aura fait la vue long, moyen et court terme. Regardez, en vue un peu plus court terme, on avait formé toute une phase de consolidation ici. On avait pu noter la ligne de tendance baissière. Tac, eh bien cette phase de consolidation, c'est simple, je la reprolonge un tout petit peu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que notre Bitcoin est tout simplement venu chercher cette zone et malheureusement n'a pas réussi à la réintégrer. Mais regardez là, en vue 4 heures, il est beaucoup plus propre, hein, ce double bottom. Regardez, on l'a ici, premier bottom, deuxième bottom. Il est quand même très propre. On le verra peut-être mieux comme ça. Voilà, vous le voyez, franchement, c'est propre, hein. Techniquement parlant, ça commence à avoir de la gueule tout ça. Donc encore une fois, j'en sais rien du tout si ça va se passer ou pas. Mais pour l'instant, on est quand même soutenu par des niveaux clés. En plus de ça, ici, on a la moyenne mobile 200 périodes. La moyenne mobile qui est en train pour l'instant aussi de nous aider à rebondir. Donc cette moyenne mobile, elle est ici donc à 85 300 $. Pour l'instant, franchement, ça peut tenir. Ça peut tenir. Je ne dis pas qu'on est tiré d'affaire parce que pour l'instant, rien ne nous indique qu'on est tiré d'affaire. Mais je dis juste que ça peut tenir. De toute façon, tant qu'on ne fait pas de point bas plus bas que le précédent, on a cet espoir de remonter. Tout simplement. C'est aussi simple que ça, les courbes. Alors bien sûr, hein, en ce moment, on l'a vu, hein, il y a beaucoup de manipulation de marché, c'est clair et net. Mais en tout cas, pour l'instant, du côté du Bitcoin, c'est quand même techniquement plutôt propre. Et là, pour l'instant, je suis pas inquiet. Moi, je suis pas inquiet, sauf, par contre, c'est vrai que si on pète le dernier point bas et qu'on pète les supports, alors oui, on ira chercher des points encore plus bas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça va. Ça va encore. De toute façon, on refera un point demain matin sur ma chaîne YouTube aux alentours de 8 heures pour voir si le Bitcoin, effectivement, a réussi à faire un rebond et donc peut-être continuer la théorie du double bottom ou si, malheureusement, on break
Alors, je vais vous donner quand même les supports, hein, parce que si jamais on break le dernier point bas, donc ce dernier point bas, je le rappelle, il est ici à 84 139. Donc, si on pète les 85 016, puis le niveau clé que je viens de vous donner, ce serait pour aller chercher de nouveau les 81 533, puis après les 79 669, puis les 77 980. Ça, ce sont les zones à aller chercher en cas, malheureusement, de nouvelles poussées baissières, et ça, on l'aura si on casse le dernier point bas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc pour l'instant, on a cet espoir. Je ne veux pas vendre du rêve, vous me connaissez de toute façon sur ma chaîne YouTube, ce n'est jamais ce qu'on fait. Quand on doit chuter, on le dit, quand on doit monter, on le dit, mais dans toute façon, vous le savez, sur ma chaîne YouTube, je ne vous parle jamais pour rien, je ne vous vends jamais des x10, des x100, hein, ça n'a jamais été mon cas. Justement, on analyse vraiment ce qui se passe, c'est vraiment du très concret. Donc là, si ça doit chuter, ça chutera, je vous ai donné les niveaux clés. Si ça doit faire le double bottom, ça le fera. On a encore une fois là aussi les niveaux clés à surveiller. Bref, du côté des altcoins, c'est intéressant de contrôler ce qui se passe, hein, parce que là, on va jeter un coup d'œil quand même du côté du Solana. Ah bah, c'est un petit copier-coller, hein. De toute façon, bon, globalement, il y a toutes les cryptos qui suivent le Bitcoin, hein, vous le savez. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter, vous le savez, hein, sur mon Twitter, vous recevez toutes les news et toutes les actualités crypto. Alors en général, c'est le matin, hein, que j'ai les analyses, dans la vidéo du soir, c'est surtout un flash spécial. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez me suivre sur Twitter, comme ça vous permet de recevoir plein de choses. Et vous avez aussi le club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos concernant d'autres crypto-monnaies. N'hésitez pas, le lien du Twitter et du club se trouve en description de vidéo. Allez, on continue. Donc, du côté du Solana, malheureusement, eh bien, là aussi, hein, on chute. On est venu quand même chercher un support à 135 $. Pour l'instant, ce support a l'air de tenir, hein, vous le voyez, on est venu le chercher une première fois ici, une deuxième fois aujourd'hui. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça tient. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir, mais pour l'instant, c'est le cas. Alors, si jamais on arrive à rebondir sur ce niveau clé de support, ce serait pour avoir peut-être une petite remontée. Alors, le problème, c'est qu'on a des résistances maintenant au-dessus de la tête, hein. La première à 148, l'autre à 153, voire même les 160. Mais regardez, là aussi, on retrouve, hein, ce pattern en double bottom. Donc, de toute façon, tout copie un petit peu le Bitcoin. Mais dans tous les cas, sur le Solana, je le dis et je le répète, pour vraiment se sentir en sécurité, il faut absolument regagner les 191 $. Je rappelle que c'est une zone de résistance capitale. En plus de ça, ça correspond, regardez, c'est chirurgical, hein, mais le haut du ruban de moyenne mobile continue ici. Et donc, ce haut du ruban se situe à 101 pardon, 191 $. Donc, tant qu'on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, malheureusement, on sera dans une situation plutôt délicate. Donc là, du côté du Solana, c'est ça notre point clé à récupérer. Tant qu'on ne le récupère pas, c'est vrai qu'il faudra vraiment faire attention. Mais là aussi, on a l'espoir, hein, regardez, à l'image du Bitcoin, peut-être qu'on va former ce pattern. On verra tout ça de toute façon dans les prochaines vidéos. Allez, on jette un petit coup d'œil aussi du côté du XRP, tant qu'à faire. Et ouais. Alors du côté du XRP, ah bah, comme quoi, on est vraiment chirurgical, hein, regardez ça. Du côté du XRP, on avait ici une ligne de tendance baissière. Donc on savait, hein, tant qu'on était sous cette ligne, malheureusement, on était baissier. Et on l'a cassé avant-hier, cette ligne. Regardez, on l'a cassé quand on a eu le post de Donald Trump en disant que le XRP serait dans sa réserve stratégique. Et donc derrière, ça a poussé. On avait réussi à breaker la ligne de tendance baissière. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le pullback, et le pullback qui nous met directement dans la mouise. Alors, avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader toutes ces cryptos en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc, le lien est en description de vidéo. Donc là, vous le voyez, hein, après la cassure d'un niveau clé, on revient systématiquement le retester. Donc, c'est ce qui s'est passé malheureusement un peu trop violemment. Et donc, malheureusement, on a clôturé en dessous. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, rebolote, on retourne ici sous la ligne de tendance baissière. Et regardez, aujourd'hui, on se fait rejeter par quoi? Eh bien, on se fait rejeter par ma ligne de tendance baissière, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, si on veut pousser, il faut casser les 2,5176. Si on casse ce niveau clé, ça nous permet de récupérer le ruban de moyenne mobile. Ce serait pour aller chercher de nouveau le haut du range. Haut de range qui se situe ici à 2,6058. Et si on casse de nouveau ce range par le haut, vous l'avez compris, on peut avoir de nouveau une poussée haussière sur la crypto XRP. Mais pour le moment, bah, du coup, on est en dessous. On est bloqué par cette double résistance de la ligne de tendance baissière et du ruban de moyenne mobile. Donc prudence. Par contre, ce qui est bien quand même, il faut le noter, c'est que hier, on a quand même clôturé au-dessus du support. Regardez, le support, il est ici, hein, 2,3771. On le savait, hein, c'est quand même un gros niveau de support. Et bien du coup, hier, on a clôturé dessus. Aujourd'hui, on est toujours dessus. Donc pour le moment, ça tient. Et puis de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que du côté du XRP, eh bien, on sera très vite fixé, hein, parce que regardez ça, on arrive dans une zone de prise de décision. C'est-à-dire que là, dans les 8 jours, dans les 8 prochains jours,
on sera fixé, on est dans un triangle, donc soit on casse la ligne de tendance baissière par le haut et on redécolle, soit on casse le support, et malheureusement ce serait pour s'effondrer pour aller chercher le bas du range 2,1280, voire même les supports des 1,96, 1,76 et des points encore plus bas. En tout cas, si vous voulez recevoir tous les jours des analyses techniques aussi précises que ça, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Ça vous permet de recevoir 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas au passage de liker, commenter et partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain matin 8h. Ciao, ciao!